Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série jeux et applications VR. Et aujourd'hui on va découvrir mes premières impressions sur le jeu Flash Simulator 2020. Plutôt Microsoft Flash Simulator 2020, mais bref. Donc une de mes premières impressions c'est que le jeu demande vraiment énormément de ressources. Donc j'ai une RTX 2070 Super, un processeur i7 de 10e génération avec 32 Go de RAM. Et quand je jouais avec tout en ultra, bah j'avais pas énormément d'FPS. Donc oui, je peux me permettre de jouer en ultra, mais j'ai pas une bonne fluidité je trouve, donc je suis obligé de mettre allez, tout en qualité haut, donc c'est ça qui est un peu dommage. En ce qui concerne la mise à jour pour activer le mode VR, bah, je l'ai faite. Ensuite, une fois que j'avais terminé, il y avait deux boutons. Enfin, il y avait un bouton en bas qui me disait que je pouvais activer le mode VR en appuyant dessus ou en appuyant sur deux boutons. Donc j'ai appuyé sur le mode VR pour l'activer, ça a activé, c'était nickel et tout. Et une fois que j'ai redémarré le jeu, le mode VR qui devait s'afficher en bas ne s'affichait plus. En appuyant sur le deux boutons qui devait activer le mode VR, ça ne marchait pas. Du coup, j'ai dû aller dans les paramètres, général, cliquer tout en bas à gauche dans mode VR et changer le mode par défaut ordinateur et mettre le mode VR à la place. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ma config, c'est une RTX 2070 Super comme carte graphique, un processeur i7 de 10e génération avec 32 Go de RAM, donc c'est quand même une grosse config, même si la RTX 3070 vient de sortir. Et avec ça, on va dire, j'ai dû mettre comme résolution 2048 x 2048. Avec ça, j'arrivais pas à jouer de manière correcte en mettant tout en ultra. Donc j'ai dû faire des concessions. Donc d'un côté, c'est normal vu comment le jeu est gourmand non VR, donc c'est normal que je galère un peu en VR. Du coup, j'étais tout en ultra. On va dire, j'arrivais quand même à jouer, mais quand je bougeais la tête, c'était pas très fluide. Il y avait des bugs, les FPS ne suivaient pas. Du coup, j'ai fait des concessions, j'ai tout mis en haut et là, ça allait beaucoup mieux. J'ai pu jouer de manière correcte et avoir, on va dire, des FPS plutôt corrects avec une assez bonne qualité. J'ai pas à me plaindre. Donc, je vais d'abord terminer de parler de tous les défauts pour parler des qualités parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur ce jeu. Donc voilà, j'ai parlé des défauts concernant les paramètres graphiques. Après, on a quelques bugs en VR. J'utilise une manette d'Xbox pour jouer à ce jeu. Je sais que c'est pas idéal. Le mieux c'est d'acheter le truc pour les avions directement, mais ça coûte cher et moi ça m'intéresse pas forcément. Lorsque j'utilise la manette Xbox pour naviguer par exemple dans les menus, des fois j'arrive pas à naviguer, il y a des bugs. Du coup, je suis obligé de prendre les touches de mon PC pour naviguer dans le menu. C'est assez dommage, mais au moins ça bug pas sur mon PC, mais ça bug avec la manette d'Xbox. Et le dernier défaut, je pense, à signaler, après c'est un défaut logique d'un côté, c'est que lorsque vous allez jouer à la version VR, même si vous avez la puissance, la carte graphique nécessaire pour tout mettre en ultra, que ce soit en 4K ou moins ou plus, vous ne pourrez pas retrouver le contenu que vous retrouvez dans la version non VR. Mais évidemment, c'est normal parce que la VR demande 2 à 3 fois plus de ressources, je pense, que la version classique non VR. Du coup, ça explique cela. Mais sinon, maintenant, on va parler des bons côtés du jeu, et il y en a beaucoup. Lorsqu'on commence à jouer à ce jeu, pardon, où on va faire un petit vol. Déjà, on a la possibilité, pardon, comme vous voyez, de choisir beaucoup d'avions, de types d'avions gratuitement. Bien sûr, on peut acheter des avions, mais on a quand même des avions à découvrir. On en a plusieurs. On peut aller sur la Terre, sur le globe de la Terre, et chercher des pistes à faire. Lorsqu'on fait une piste et qu'on est sur l'avion, on est vraiment très impressionné parce que tout est vraiment bien fait, que ce soit les petits écrans. Les détails à l'intérieur de l'avion sont vraiment bien faits. Vraiment, j'étais très impressionné. J'ai déjà fait un jeu d'avion, un jeu de simulation d'avion il y a très longtemps. C'était pas aussi détaillé. Après, j'ai pas fait énormément de simulation de vol. Du coup, je peux pas avoir un très bon avis. Mais à ce niveau-là, j'étais très surpris et bluffé parce que l'intérieur de l'avion est vraiment bien fait et vraiment très bien détaillé. Même si on réduit le paramètre graphique, on a quand même un certain détail qui reste dans le cockpit. Donc, c'est vraiment très impressionnant. En ce qui concerne la prise en main, la prise en main se fait relativement facilement avec ma manette Xbox, donc à ce niveau-là ça va. Mais je vous conseille au moins de commencer par formation pilote, donc c'est ce qu'il y a dans le menu principal ou c'est un nom similaire, parce que si vous faites ça sans faire formation pilote, vous allez peut-être un peu peiner et échouer lorsque vous essayez de voler. Parce que ce jeu est vraiment très réaliste et c'est ça que j'ai vraiment apprécié lorsque je volais par exemple. Et si j'avais pas atteint la vitesse nécessaire ou les nœuds nécessaires pour pouvoir prendre mon envol, ça me mettait échec. Donc après, certes, ça peut en arriver certains, mais au moins, le jeu est vraiment très réaliste, à la fois dans le décollage et lorsqu'on vole, etc. Bien évidemment, lorsque vous volez, par défaut, vous avez une aide assistée. Si vous n'avez pas quel bouton faire, par défaut, il y a un petit onglet qui va s'afficher, qui va vous dire, si vous voulez desserrer les freins, vous appuyez sur ces deux boutons en même temps. Si vous voulez commencer à accélérer, vous appuyez sur le bouton qui est là. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc on peut se passer, entre guillemets, de la formation qui nous forme en vol. Enfin, pendant qu'on fait un vol, mais moi je conseille de le faire pour être tranquille et mieux connaître les touches du jeu. Bien évidemment, ce qui est à signaler, c'est que les touches de ma manette ne sont pas suffisantes. Parfois, il faut que j'utilise les touches de mon ordi. Ensuite, lorsque vous décollez, c'est vraiment très bien fait, même si vous mettez les graphiques en faible. Donc j'ai dû beaucoup baisser les graphiques pour le stream, pour que ça soit à peu près fluide
dans le stream et lorsque je ferai le montage vidéo, lorsqu'on va voir le décollage. J'ai fait des concessions graphiques plutôt grosses quand même, et j'ai quand même de bons graphismes, même en vol. Certes, on n'a pas beaucoup de détails lorsque je regarde les arbres ou bien la neige, mais je trouve que c'est bien fait. Et on voit quand même du paysage lorsqu'on vole, donc c'est ça qui est intéressant. Après, ce que j'aurais aimé par exemple, c'est que lorsque par exemple que je me crache, j'aurais aimé voir une explosion, et quand je me crache, c'est juste marqué échec et ça m'invite à recommencer ou aller au menu principal. J'aurais aimé voir une explosion. Bon, après c'est un petit détail, mais ça ne gâche en aucun cas le plaisir, parce que l'immersion est vraiment là. Peu importe l'avion que vous prenez, c'est vraiment très immersif, et l'avion est vraiment très bien modélisé, vraiment très bien détaillé. Et ça, c'est vraiment un gros point sur Microsoft Flight Simulator 2020. Ça m'a vraiment beaucoup plu quand même. C'est comme si j'étais un bébé qui découvrait un nouveau jouet. C'était vraiment wow, l'impression que j'avais de découvrir un avion vraiment détaillé, on va dire grandeur nature, avec tous les détails qu'il y a sur l'avion. C'était vraiment très impressionnant. Donc on va dire que Microsoft Flight Simulator, ils ont vraiment fait un grand pas dans le détail du cockpit. Ça, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment un truc bluffant à ce niveau là. Après, on a d'autres modes à faire qui est intéressant. On peut télécharger des nouvelles maps entre guillemets, des nouvelles pistes de vol, etc. dans n'importe quel pays du monde, donc c'est vraiment intéressant. On a plein d'avions qu'on peut acheter, donc c'est un jeu, je pense, qui a une durée de vie illimitée, parce que je pense qu'au fur et à mesure, ils vont rajouter des choses en plus. Alors, ma conclusion sur le jeu Microsoft Flight Simulator 2020, donc je joue à peine, on va dire, dans les 2 heures environ, ou moins, mais vers là, dans ces eaux-là, on va dire. Donc il y a des défauts, il y a des qualités, ça on peut pas le nier. Moi, ce que je conseillerais, après j'ai passé pas énormément de temps, entre 1 heure et 2 heures, mais comme je dis, cette vidéo là c'est mes premières impressions. Moi je conseillerais plutôt ce jeu pour l'instant. Après, je pense qu'il y aura des patchs qui vont venir optimiser plus le mode VR. Je conseillerais ce jeu pour ceux qui ont quand même une grosse config, on va dire, au minimum une RTX 2060 Super ou RTX 2060, mais je suis pas sûr que la RTX 2060 fera le taf. Après, je pense que oui, on peut quand même se démerder à avoir des graphiques plutôt moyens avec une RTX 2060, mais je ne descendrai pas plus bas honnêtement, ou je sais pas moi, ou une GTX 10070 Ti, ou une GTX 1080, ça se fait, mais je recommanderais pas de descendre plus bas parce que ça serait, je pense, injouable. Une GTX 1070, ça je pense qu'on oublie. Après, on peut tester, mais moi je recommande pas ça. Je recommande ça plutôt pour ceux qui ont des RTX ou bien des processeurs au moins de 10e génération, peut-être en i7, ou des processeurs i7 de 7e ou 8e génération, ou un i9, ça serait l'idéal, mais au-dessus de la 6e ou 7e génération, moi je pense, pour être tranquille. Et au moins avoir 7 Go de RAM ou plus. Donc voilà, hein. Après on a vraiment des bonnes qualités, la modélisation des cockpits elle est vraiment magnifique à ce niveau là, il n'y a rien à dire, l'immersion est vraiment là, on a vraiment les détails du cockpit lorsqu'on commence à jouer, c'est vraiment très impressionnant. Après les bugs viennent gâcher un peu le plaisir, mais lorsqu'on est dans le jeu, on est vraiment immergé. Après je vous le souhaite vraiment, mais vraiment pas, mais ce que vous apprenez dans le jeu va peut-être vous servir si jamais un jour vous prenez l'avion et les copilotes, ceux qui conduisent l'avion, peut-être sont dans les pommes, ils ne peuvent plus, sont plus en état de conduire, peut-être que ça sera à vous de conduire, un peu comme dans les films. Et là au moins vous aurez quelques bases appris dans le jeu Microsoft Flight Simulator 2020. Après je vous souhaite vraiment pas que vous vous retrouvez dans ce genre de situation, parce que c'est sûr que c'est pas vraiment le genre de situation qu'on aimerait vivre, et ça fait vraiment peur je suppose, mais en tout cas vous aurez quelques bases qui vont peut-être vous servir pour vous démerder. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes premières impressions sur le jeu Microsoft Flight Simulation, plus précisément de la mise à jour VR de ce jeu là. Et on se retrouve peut-être pour le test final, où là je passerai beaucoup de temps à tester le jeu, je vous dirai mon verdict après avoir bien testé le jeu, et pour d'autres présentations de jeux et applications VR. A plus la team. Pour retrouver d'autres applications de jeux VR, que ce soit sur le Quest 1 ou 2, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, et ensuite descendez jusqu'à trouver la playlist jeux applications Oculus Quest 1 et 2. Pour l'instant, on retrouve pas mal d'applications et de jeux VR à découvrir sur cette playlist, mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!